Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue, tout de suite les titres de cette édition. L'UNIFD a mobilisé ce matin les femmes leaders pour renforcer la sensibilisation contre le vaccin HPV. Et Washington et Téhéran engagent à Doha des discussions techniques pour consolider la dynamique des escalades. Et le monde réponse dans ce journal. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 30 juin 2026 la 7e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. La première question, projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le présent projet de loi vise à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que les infractions assimilées. Dans le cadre de ses engagements internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République de Djibouti renforce son cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption. La deuxième question porte sur un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la cimenterie d'Ali Sabihi. Monsieur Idriss Moussa Idriss, membre représentant du ministère chargé du portefeuille de l'État. Madame Souad Idriss Farah, membre experte du ministère du budget. Monsieur Aden Haïd Ismaël, membre expert du ministère de l'énergie. Monsieur Abdul Karim Mohamed Hassan, membre expert du ministère de la ville. Madame Khadija Ahmed Barkhadleh, membre expert de la Chambre de commerce de Djibouti. Madame Medina Abdi Khaire, membre indépendante. Monsieur Adam Alexandre, membre indépendant également, Madame Baïdel Mohamed Mir, membre indépendante, et Monsieur Hussein Salah Moussa, membre représentant des salariés d'Ali Sabihi. La troisième question porte sur un projet de décret portant adoption du troisième plan national de développement. Le projet de décret a pour objet l'adoption du plan national de développement 2025-2030, dénommé PND-ADEG. La République de Djibouti s'est engagée depuis plusieurs décennies dans une trajectoire de transformation économique et sociale fondée sur une planification stratégique structurée. La quatrième question donc porte sur un projet de décret portant nomination. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de juge au tribunal de première instance de Djibouti-Ville. Monsieur Lizirallah Mohamed Qaurah, Madame Salah Moussa Ibrahim, Monsieur Salah Moussa Ibrahim, Monsieur Aboubakar Ahmed Mohamed. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de juge au tribunal de statut personnel de Djibouti-Ville. Madame Bahia Chami Abdelghadir, Monsieur Abdullahi Ali Moussa, Monsieur Elabi Hassan Douali. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de substitut du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Djibouti-Ville. Madame Amina Ahmed Douali, Monsieur Djilani Ahmed Abdallah. Madame Bilan Saïd Obsiyi est affectée en qualité de juge au tribunal de première instance de Balbala. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de juge au tribunal de statut personnel de Balbala, Madame Nim'a Ibrahim Omar, Monsieur Ismaël Ali Mohamed et Monsieur Mohamed Hassan Mohamed. Et les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de substitut du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Balbala. Madame Aziza Kabir Mohamed, Monsieur Suleiman Ousmane Farah. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. La quatrième question porte sur un projet de décret portant nomination et affectation des magistrats. Et communication. Donc, la cinquième question porte également sur un projet d'arrêté portant affection d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale. Communication, fin de séance, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a fait un rapport de mission sur sa participation à la 51e session des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui s'est tenue du 16 au 19 juin. Et après les travaux du Conseil des ministres, place au message de félicitations adressé au chef de l'État à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Des messages qui continuent donc d'affluer en provenance de pays frères et amis, témoignant de la solidité des liens d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti à ses partenaires.
Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, constitue le dernier en date des dirigeants qui ont fait parvenir un message en ce sens au chef de l'État. À l'occasion de la fête d'indépendance de la République de Djibouti, je tiens à adresser au nom de mon peuple et en mon nom personnel mes sincères félicitations à votre Excellence ainsi qu'au peuple ami de Djibouti, a écrit le président Erdogan dans le télégramme envoyé à son homologue djiboutien. Je suis convaincue en toute sincérité que la coopération exceptionnelle entre nos deux pays continuera de se développer dans tous les domaines, a dans le même document noté le président turc, réitérant ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur au président Guelleh ainsi que ses souhaits de prospérité et de paix au peuple frère et ami de Djibouti. L'émir du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, a également, à l'occasion de notre fête nationale, transmis un télégramme de même nature au chef de l'État. Dans cette missive, l'émir du Koweït a formé des vœux de bien-être au président de la République ainsi que davantage de progrès et de prospérité continue au peuple djiboutien. Il s'agit là d'ailleurs d'une correspondance aux accents forts semblables à celle qu'a adressée le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Sabah, souhaitant une excellente santé à son Excellence Ismaël Omar Guelleh en plein succès et réussite au peuple de Djibouti. Le président de la République d'Ouzbékistan a également abondé dans le même sens dans la lettre de félicitations adressée à son homologue djiboutien à la faveur de la commémoration de notre indépendance nationale. Et dans l'actualité également, toujours dans le cadre des relations internationales et des partenariats de Djibouti avec ses pays amis, une rencontre a eu lieu entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et le président du groupe d'amitié parlementaire Turquie-Djibouti. Au cœur des échanges, le renforcement d'une coopération déjà qualifiée d'exemplaire entre les deux pays. Eh bien, le responsable parlementaire turc avait notamment pris part samedi dernier au défilé militaire organisé à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à l'indépendance. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et la Turquie, deux pays engagés dans un partenariat dynamique fondé sur des liens historiques et une vision commune du développement. Les discussions ont porté sur les moyens de consolider davantage cette coopération à travers notamment le renforcement des échanges de haut niveau et l'approfondissement du dialogue bilatéral. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de collaboration dans plusieurs domaines, notamment la diplomatie, l'économie, le commerce et l'enseignement supérieur, un secteur clé dans le rapprochement entre les deux peuple frère. Cette audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti ainsi que de l'ambassadeur de la République de Djibouti en République de Turquie. Et dans l'actualité également, nous poursuivons ce journal avec une initiative consacrée à la santé publique. Je le dis en titre, l'Union nationale des femmes de Djibouti a réuni des femmes leaders et plusieurs acteurs institutionnels autour de la promotion de la vaccination contre le papillomavirus humain, un enjeu majeur dans la prévention du cancer du col de l'utérus. L'Union nationale des femmes de Djibouti a organisé cette semaine à son siège à Djibouti-Ville une séance de sensibilisation et d'échange consacrée à la promotion de la vaccination, notamment celle contre le HPV. La rencontre a réuni des femmes leaders, des cadres, des représentantes de la société civile, ainsi que plusieurs responsables gouvernementaux et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la prévention du cancer du col de l'utérus. Parmi les personnalités présentes figurait la ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Aden, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hana Farah Assoué, la secrétaire d'État chargée des Sports, Mme Fatouma Ali Abdallah, la maire adjointe de Djibouti-Ville ainsi que la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, Dr Rayana Bouhaka. Cette mobilisation témoigne de l'importance accordée par les autorités djiboutiennes à la promotion de la vaccination féminine et à la prévention des maladies évitables.
Et à travers ce projet, l'objectif est de renforcer l'information et la sensibilisation des communautés sur le vaccin contre le HPV en s'appuyant sur le rôle des femmes influentes comme relais de prévention. C'est maintenant qu'on commence, c'est à la naissance qu'on commence pour améliorer la vie des gens. Combien de maladies ont été contournées, évitées à cause de la vaccination? Si on réfléchit au polio, par exemple, peut-être ceux qui ont un peu d'âge parmi nous, on se rappelle quand on était plus jeune, il y avait beaucoup d'enfants qui ont été paralysés. C'est le vaccin qui a éliminé ça à Djibouti et ailleurs. Maintenant, on vise l'éradication de la poliomyélite grâce à ce vaccin. Et à travers cette initiative, l'Union nationale des femmes djiboutiennes réaffirme son engagement dans la sensibilisation des communautés et la mobilisation des femmes leaders autour des enjeux de santé publique, comme l'explique la secrétaire générale de l'UNFD. Les résultats présentés ce matin témoignent des avancées réalisées, mais les échanges et témoignages entendus aujourd'hui ont surtout mis en lumière l'engagement des communautés qui a rendu ce progrès possible. Les expériences partagées par les actrices communautaires de santé, les mères de famille et les différents intervenants illustrent l'importance du dialogue de proximité, de l'écoute et de la confiance pour favoriser l'adhésion à la vaccination. Nous avons également entendu un message fort. La promotion de la santé est une responsabilité collective. Les femmes leaders, les institutions, les professionnels de santé, les acteurs communautaires et les familles ont chacun un rôle essentiel à jouer pour protéger les enfants et les filles contre les maladies évitables. Et la promotion de la vaccination concerne également l'ensemble des composantes de la société. La secrétaire d'État chargée des sports revient sur l'importance de l'implication des femmes et des jeunes dans cette démarche de prévention. C'est vraiment un immense plaisir pour moi et vraiment une conviction d'être présente aujourd'hui. Je ne suis pas présente seulement en tant que secrétaire d'État au sport, mais je suis présente aujourd'hui ici en tant qu'ancienne directrice de la santé mère et enfant, qui a été à côté et qui a mené vraiment cette lutte. J'étais présente quand ce travail, quand le lancement a commencé, quand tout le monde était contre. Auprès de mes collègues, j'ai toqué à toutes les portes. J'étais présente dans cette salle. J'étais l'une des premières ambassadrices. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu confiance aux scientifiques. J'ai eu confiance au programme élargi de vaccination du ministère de la Santé. La ministre de la Santé est là, l'Organisation mondiale de la santé est là, nos partenaires sont là. Et les rumeurs, on avait des mamans qui étaient en face de nous et des parents qui disaient non dans les collèges. Et quand on a passé les bonnes informations, c'est ça qui a cassé les rumeurs. C'est les bonnes informations qui ont cassé et qui ont mis l'obstacle et qui ont permis à ces femmes d'être nos ambassadrices. Et pour le ministère de la Santé, l'introduction du vaccin contre le HPV constitue une étape majeure dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. La ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Adena, dans son intervention, a présenté les objectifs de cette stratégie nationale. Actrice essentielle de la sensibilisation au sein des familles et des communautés, les femmes occupent une place centrale dans cette campagne. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hanna Farah Assoué, a souligné leur rôle dans la réussite de cette initiative. Je propose de l'écouter. Lorsqu'on parle de santé publique, et plus particulièrement des vaccinations, on pense immédiatement aux cliniques, aux infirmiers, aux protocoles sanitaires. C'est naturel. Mais en tant que ministre de la Femme et de la Famille, je suis ici pour vous dire que la vaccination est avant tout un enjeu de protection familiale, d'équité sociale et de développement humain. Le cancer de l'utérus
Les cancers du col de l'utérus, dont les principales responsables sont les virus HPV, est une tragédie silencieuse. C'est une maladie qui frappe les corps d'une femme, mais aussi les cœurs d'une famille tout entière. Quand une mère, une épouse, une sœur, une fille tombe malade, c'est tout l'équilibre du foyer qui s'effondre. Ce sont des enfants privés de mère, ce sont des enfants privés de repères, c'est des économies familiales englouties, c'est des soins et une détresse émotionnelle. Pourtant, la science nous offre un moyen de prévenir, un moyen d'anticiper, un vaccin capable de prévenir ces cancers. Le programme élargi des vaccinations de notre pays, sous la direction du ministère de la Santé, a fait des efforts importants pour rendre ces vaccins accessibles et disponibles. Mais nous le savons toutes, l'existence d'un vaccin ne suffit pas si la population ne le réclame pas. C'est précisément là que se situe le rôle des femmes leaders et des cadres que vous êtes et que nous sommes. Dans notre société djiboutienne, la femme est la gardienne de la société du foyer. C'est la mère qui surveille les carnets des vaccinations. C'est elle qui console l'enfant après la piqûre. C'est elle qui détecte les premiers signes de fatigue. Si nous parvenons à convaincre les mères, si nous parvenons à éduquer les jeunes filles, nous avons gagné la bataille contre les virus HPV. Et toujours dans le domaine de la promotion et du développement humain, place maintenant au sport. Le mouvement sportif national poursuit sa dynamique avec une initiative dédiée à la découverte et la valorisation de la natation auprès des jeunes. La piscine nationale a vibré au rythme d'une grande journée consacrée à la promotion de la natation. Et à la promotion de la natation organisée par la Fédération de natation, placée sous le signe de la convivialité et de l'excellence sportive, cette manifestation a rassemblé de nombreux jeunes nageurs, leurs familles ainsi que plusieurs personnalités du monde sportif et institutionnel. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa, de la secrétaire d'État chargée des Sports, Mme Fatouma Ali, ainsi que du président de la Fédération de natation, Ali Adabo, entouré des membres du comité exécutif. Tout au long de la matinée, les jeunes nageurs ont démontré leur talent et leur maîtrise de la discipline à travers une série de courses de démonstrations techniques particulièrement appréciées par le public. À cette occasion, les deux membres du gouvernement ont salué les efforts constants déployés par la fédération pour promouvoir la natation et encourager la pratique sportive. Aujourd'hui, nous célébrons, comme tous les Djiboutiens, les 49e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. À cette occasion, Madame la secrétaire d'État, Madame Fatouma Ali Abdallah, ainsi que la ministre de la Jeunesse, Madame Fardoussa Moussa, nous ont honorés de leur présence pour célébrer également avec nous cet événement qui est aussi le début de la préparation des équipes nationales pour les compétitions internationales qui vont prochainement avoir lieu, afin que Djibouti puisse participer dans les meilleures conditions. Et après le sport, direction le secteur éducatif, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit son programme de modernisation à travers le renforcement des compétences numériques des acteurs du système éducatif. Dans le cadre de sa stratégie de modernisation du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier au Centre de formation de l'Éducation nationale une session de formation de 3 jours en langue arabe consacrée à la gestion numérique de l'éducation. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, Mohamed Moussa Yabe, du conseiller technique, M. Ali Youssef de Ali, de la directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale, Mme Nouma Hassan Ismail, ainsi que de l'inspecteur de l'enseignement arabe, M. Hussein Abdelhaï Saïd. Cette formation réunit des représentants de plusieurs structures du ministère, notamment la direction des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, l'inspection de l'enseignement arabe, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, et le Centre de formation de l'éducation nationale.
animé par 2 experts de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Mohamed Ahmed Moussa Farag et Madame Rabi'a Al-Fahad, avec l'appui du directeur du département de l'éducation de l'ALESCO. Nous restons dans le domaine du développement humain avec un autre rendez-vous consacré à la solidarité et à l'inclusion. La 2e édition de la Semaine nationale des réfugiés vient de s'achever à Djibouti, mettant en avant les efforts engagés en faveur de la protection et de l'accompagnement des populations réfugiées. La 2e édition de la Semaine nationale des réfugiés, organisée du 20 au 25 juin 2026 sous le patronage du ministre de l'Intérieur et coordonnée par l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONAR, s'est achevée jeudi à Djibouti. Cette semaine de mobilisation a réuni les autorités nationales, les partenaires au développement, les représentants des réfugiés ainsi que les communautés hôtes autour des valeurs de solidarité, de cohésion sociale et d'inclusion. Organisée dans le cadre du projet d'inclusion des réfugiés et des communautés hôtes, avec l'appui de la Banque mondiale et en partenariat avec l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, la RULOS, cette initiative a mis en avant une approche intégrée, fondée sur la protection, l'inclusion sociale, l'autonomisation économique et le renforcement des compétences. À travers les différentes activités organisées, l'ONARS a également mis en lumière la contribution de ses partenaires, notamment le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le CTID, qui a assuré la mise en œuvre d'activités de cohésion sociale et d'ateliers STEM au profit des réfugiés et des communautés hôtes. Lors de la cérémonie de clôture, le président de l'Association des réfugiés à Djibouti, M. Mohamed Ali, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadija Mohamed Haïd, ainsi qu'au peuple djiboutien pour leur accueil et leur solidarité envers les milliers de réfugiés vivant dans le pays depuis plusieurs décennies. Lors de la cérémonie de clôture, les responsables de l'ONARS ont rappelé l'importance de cette approche inclusive. Nous écoutons le secrétaire exécutif de l'institution, M. Mohamed Ali Kamil, qui a réaffirmé l'engagement du gouvernement djiboutien en faveur de la protection, de l'inclusion et de l'autonomisation des réfugiés. Cette semaine a constitué un moment privilégié de rencontre, de dialogue, d'apprentissage et de solidarité. Elle nous a permis de célébrer les valeurs humaines qui nous rassemblent, tout en rappelant l'importance de la protection des personnes déplacées de force et du renforcement de la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Au cours de cette semaine, plusieurs activités ont été organisées dans le cadre du projet d'inclusion des réfugiés et des communautés hôtes PIRDOM, mise en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale et en partenariat avec Arulos. À cet effet, je voudrais également souligner la contribution déterminante du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, CTID, partenaire de l'ONARS dans le cadre de cette 2e édition de la Semaine nationale des réfugiés. Le choix du CTID pour accompagner la mise en œuvre des activités de cohésion sociale et des ateliers n'est pas le fruit du hasard. Cette institution a déjà joué un rôle central dans l'élaboration et l'animation de la stratégie nationale de cohésion sociale portée par le ministère de l'Intérieur en mobilisant les communautés autour des valeurs d'inclusion, de dialogue et de solidarité et de confiance mutuelle. Et à présent, retour sur les manifestations marquant la célébration de notre indépendance nationale dans les régions de l'intérieur. Les populations ont également célébré cet anniversaire à travers plusieurs cérémonies officielles. Cette fois, c'est Doumara, dans la région de Bok, où un défilé militaire a été organisé. La cérémonie a été présidée par le préfet de la région de Bok, Moussa Al-Migane, en présence du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, du chef des corps armés d'Obok, le colonel Ilyas Omar Youssouf, et de M. Moussa Haïssama, ainsi que des autorités civiles et militaires et locales. Le moment fort de cette commémoration a été le défilé militaire, marqué par le passage des différentes unités des forces de défense et de sécurité, suivi des véhicules militaires devant la tribune officielle. Une démonstration qui a illustré la discipline, la cohésion et le professionnalisme des forces engagées dans la protection de la souveraineté nationale.
Saluée par les autorités présentes et par le public venu nombreux, cette cérémonie a constitué un temps fort des célébrations de l'indépendance, renforçant les valeurs d'unité, de solidarité et de fierté patriotique. La cérémonie s'est achevée par un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux martyrs de l'indépendance, suivi de la récitation de la Fatiha dans un moment de recueillement dédié à celles et ceux qui ont contribué à l'accession de Djibouti à la souveraineté nationale. Et les célébrations de l'indépendance djiboutienne ont également franchi les frontières nationales. En Somalie voisine, la ville de Beledweyne a accueilli une cérémonie officielle en hommage aux liens historiques et fraternels qui unissent les deux peuples. Témoignant de la profondeur des liens fraternels et historiques entre Djibouti et la Somalie, la ville de Beledweyne, chef-lieu de la région du Hiran, au centre de la Somalie, a accueilli samedi une cérémonie officielle marquant le 49e anniversaire
de l'indépendance nationale de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Ousmane Doubed, ainsi que d'une importante délégation du gouvernement somalien conduite par le ministre de la Défense, Ahmed Moualem Fiqi, aux côtés des représentants des autorités locales. À cette occasion, les forces djiboutiennes Hill Walal, déployées dans la région dans le cadre de la mission de soutien de la stabilité de l'Union africaine, le SOM, ont présenté un défilé militaire illustrant l'engagement des forces djiboutiennes dans la promotion de la paix et de la stabilité en Somalie. Et ensuite, un dépôt de gerbes, de fleurs a également marqué cette commémoration au monument dédié aux martyrs de la patrie, en hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la souveraineté nationale. Dans son allocution, l'ambassadeur du Djibouti en Somalie a adressé ses félicitations au peuple djiboutien ainsi qu'aux forces Hill Walal, saluant les avancées réalisées dans la construction de l'État et la consolidation de la stabilité. De son côté, le ministre somalien de la Défense a transmis les vœux du président de la République fédérale de Somalie, du gouvernement et du peuple somalien au président de la République ainsi qu'au peuple djiboutien à l'occasion de cette fête nationale. Il a également souligné la solidité des relations historiques et fraternelles entre les deux pays. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère festive et conviviale, illustrant la force des liens d'amitié et la solidarité et de coopération qui unissent Djibouti et la Somalie. Et nous terminons cette édition nationale par l'actualité internationale sur le front diplomatique. Washington et Téhéran poursuivent leurs efforts pour maintenir la dynamique de désescalade engagée ces derniers jours. Des discussions techniques sont prévues à Doha afin d'avancer sur plusieurs dossiers sensibles. Des équipes techniques américaines et iraniennes sont attendues aujourd'hui à Doha pour des discussions consacrées au suivi du mémorandum d'entente conclu entre les deux pays dans un contexte marqué par de fortes tensions autour du dossier nucléaire et du détroit d'Ormuz, alors que Washington et Téhéran s'accusent mutuellement de non-respect de leur engagement. Ces échanges visent à préserver les efforts de désescalade malgré les incertitudes qui persistent sur l'avenir des relations entre les deux pays. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.